Pour l'année 2025, la fonderie Horn de Rouyn-Noranda estime que sa concentration moyenne d'arsenic dans l'air s'élève à 40,9 nanogrammes par mètre cube, ce qui est sous la norme établie par Québec, fixée à 45 nanogrammes par mètre cube. Encore une fois, on est sous les normes réglementaires. On a terminé l'année à la station légale à 40,9 nanogrammes par mètre cube. Et rapidement, qu'est-ce que ça veut dire pour la zone urbaine? C'est que la quasi-totalité, en fait, est sous le 15 nanogrammes par mètre cube. On a plusieurs stations qui nous permettent de voir que la concentration diminue rapidement. Plus on s'éloigne de la fonderie, à un peu plus de 400 mètres à l'Arena, on est 75 plus bas qu'à la station Horn. Même si l'usine respecte les cibles, les données demeurent légèrement plus élevées comparativement à 2024. Toutes les conditions météorologiques, ça vient influencer comment on retrouve les émissions et donc la concentration qui résulte de ces émissions-là. Donc, cette variation-là est normale, est attendue. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les projets qu'on a mis en place et tout l'effort que les équipes font à tous les jours permettent, encore une fois, d'être sous les normes. Pour la directrice de l'environnement des opérations cuivre de Glencore, Marie-Élise Vigé, ces résultats restent tout de même encourageants. En fait, les résultats sont encourageants parce que ça montre que les équipements qu'on a mis en place, le travail des équipes permet, dans des conditions météorologiques différentes, d'être sous les normes. Donc, ça nous met on était confiants, mais on est encore plus en confiance de la bonne performance de nos équipements et de nos équipes. Les normes sont respectées pour chacun des métaux dangereux. L'entreprise estime donc qu'il est possible d'atteindre le 15 nanogrammes par mètre cube d'ici 4 ans, soit en 2029-2030. Le 15 nanogrammes par mètre cube pour l'arsenic, c'est quelque chose qui est ambitieux. C'est atteignable. On travaille fort pour ça, mais ça demande en fait là, des investissements importants. Donc, il faut que ça se fasse dans un cadre prévisible réglementaire. Une consultation auprès de la population est prévue au cours des prochains mois concernant l'aménagement de la future zone tampon. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.